Bonjour à tous. Alors, on se retrouve après une petite mésaventure avec mon téléphone que je vous explique. Théoriquement, j'étais censée vous faire le tuto de la cascade à tirer, donc qui se trouve à l'intérieur, puisque du coup je l'ai fini. Voilà, elle est faite. J'étais en train de filmer en fait, et puis plus de place dans mon téléphone, plus de mémoire, plus de stockage, voilà. Donc heureusement, comme je vous ai dit que ce qui est prévu c'est de faire la même chose sur la page gauche et sur la page droite. Donc ce qui fait que là aujourd'hui on va quand même pouvoir faire la cascade à tirer à l'intérieur, mais sur la page droite. Ça c'est la page gauche. Donc que j'ai terminé, donc je vous la montre, hein, j'en profite. Donc avec la carte qui ferme, voilà. Et quand on la retire, ça fait une nage interrompue. Donc avec les petits renards. Ici j'ai mis un petit bandeau c'est de l'espèce de dentelle, je sais pas trop comment ça s'appelle. Voilà, j'ai mis ça. Et puis ici, voilà, là j'ai mis papier uni et puis donc la cascade à tirer avec un ruban ici pour faire l'élément en 3D, voilà. Et elle fonctionne nickel. Voilà, donc on va faire l'autre. Hop, on referme. Et ça on le met de côté. C'est la page 1 gauche. Là la page 2 droite, pardon. Donc elle est faite pareil, hein. Donc les portes de la même dimension, tout pareil, rien ne change. Et donc ici on va poser la cascade à tirer. Donc ça je le mets de côté puisqu'on a déjà les dimensions. Enfin j'ai déjà les dimensions parce que je les avais prises du coup sur la pseudo vidéo. Alors juste que je vous explique, pour calculer la largeur des cartes, comme je vous l'expliquais sur la vidéo que j'étais censée faire, comme ici on n'a pas de gousset, moi j'ai décidé de faire des cartes de 9 par 13 ici, donc 13 par 9. Parce que si on en fait des 10 par 15, j'ai peur que ce soit trop près du pli là de notre porte, et ce qui fait que si c'est trop épais, ben, du coup l'interaction sera ouverte comme ça au lieu d'être bien plaquée. Ici on voit que c'est bien plaqué même avec l'interaction dedans. Donc il vaut mieux mettre des cartes un petit peu plus petites. Donc 9 par 13, ça reste une taille standard. Je regarde quand même si mon téléphone continue de filmer. Théoriquement j'ai fait de la place, donc ça devrait le faire. Donc là on va se faire 6 cartes de 9 par 13. Ça je vais mettre de côté. Donc, dites bonjour à mon chat. Ne vous inquiétez pas, elle va très bien. C'est juste qu'elle est vieille et qu'elle est sourde. Donc forcément, la pauvre. Alors, on va essayer de faire les cartes dans nos chutes du départ. Donc, ici, on a combien? Ici, on peut couper à 13. On essaie de faire en sorte de faire, si on peut, deux cartes dans un morceau, je veux dire. Là jusque là je pouvais pas, enfin dans l'autre vidéo je pouvais pas parce que les morceaux étaient trop petits. Ici je peux. Là vous voyez j'ai taillé à 13 et dans la longueur on va dire, je vais voir si je peux en faire 2. Je pense que oui. Ouais, je vais pouvoir. Donc là on en a une et 2, parfait. Ça je vais le garder au cas où, ouais, pour faire ma languette. Ici 13. Je vais être obligée de vérifier assez souvent que mon téléphone continue à enregistrer parce que pourtant j'ai un téléphone avec une grosse capacité au niveau de la mémoire. Mais voilà, ça part très très vite. Enfin, c'est rempli très vite. Hop, là je sais même pas combien je suis. Donc là j'en ai combien? 3, 4, 5. Et bien je vais avoir 6 là. Hop. Voilà, il nous en reste encore des chutes, ça va servir pendant un moment. Donc là on a nos 6 cartes, on vérifie bien que la taille est bonne, que tout est bien identique.
Une fois qu'on a ça, on les met de côté. Et là, on va prendre un morceau. Donc, moi, je prends toujours du craft. Si vous avez du blanc, vous prenez du blanc. Voilà. Ça, c'est une feuille craft, mais fine. Donc, vous voyez, elle est très, très souple. Et donc, ça équivaut à peu près à du papier d'imprimante, à peu près. Il faut minimum ça. De toute façon, en dessous, je ne sais même pas si ça existe. Mais si vous pouvez prendre au-dessus, vous prenez. Moi, je prends ça parce que j'en ai... je sais même pas combien j'en ai, mais j'en ai des centaines et des centaines de feuilles comme ça. Donc je les utilise. Donc là, je me fais une bande de 8 de large sur toute la hauteur. Je garde la hauteur entière pour l'instant. Ça, je jette, je vérifie. Désolée, hein, mais je vais être obligée de vérifier très souvent. Pour pas aller trop loin sans le savoir quand même. Alors, là, je prends ma planche de traçage. Ici, je vais prendre le... Alors, je veux juste tester un nouveau pointeur que j'ai trouvé sur AliExpress. Donc ici, on se fait 6 marques à peu près 1,2 à 1 cm,2 à chaque fois. Donc 6 fois. Donc 1, 2, 3, 4. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est la 6e. Voilà. Là, je vais marquer les plis très légèrement. Juste avec les doigts, mais vraiment légèrement. Hop. En faisant attention à être bien droite sur les côtés là. Hop, voilà. Là, cette bande de tirettes, je vais la prendre donc la partie lisse sur ma main gauche, la partie avec les bandes de collage en fait, puisque c'est des bandes de collage sur ma droite, avec la courbure par là-bas, hein, pas vers moi, en face de moi. Voilà, donc là, hop, je la mets, vous voyez, comme ça. Vous voyez la courbure ici, comme ça. Et à partir de là, je vais me trouver le centre. Alors, je vais me trouver le centre que je vais noter ici sur le premier pli, en fait. Donc là, on a 8. Donc, à 4. Vous voyez, je me fais un petit marquage très léger. Et je fais la même chose sur une carte, une seule. Dans la longueur, je me marque le centre. Donc là, on a 13, ce qui veut dire 6,5. Voilà. Et à partir de là, on va coller. Donc, je mets de la colle sur la première bande de collage. Ah. On en a une qui ne veut pas bosser aujourd'hui. Voilà. Donc, sur la première bande de collage. Et là, je vais aligner ma marque du milieu sur la carte à la marque du milieu sur la tirette. Tout simplement. En laissant à peu près un demi-millimètre entre le pli et le bord de ma carte. Voilà. Et là, une fois que c'est posé, je ne vais pas marquer à fond. Je vais d'abord me mettre bien droite. Donc ici, le long d'une ligne sur ma planche de découpe pour la tirette. Et ici, vous voyez, je suis pas du tout, si je suis la ligne ici, je suis pas du tout droite. Donc je vais décaler ma carte un peu pour être bien droite sur cette ligne-là et être bien perpendiculaire à la tirette. Une fois que c'est fait, je peux bien lisser avec le plioir. Et ensuite, bon, je regarde s'il n'y a pas de la colle qui dépasse. Et ensuite, je vais d'abord effacer la marque. Tac. Et ensuite, je continue. Donc, de la colle. Ici, je prends une carte. Là, on n'a plus la marque du milieu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'aligne. Donc, déjà, dans un premier temps, au pli ici. Donc, on se met toujours à peu près un quart de millimètre à droite du pli. Et ensuite, moi, je vais m'aligner en haut. Pas en bas, que en haut. Tout simplement parce que ensuite, quand on aura terminé, si jamais on doit reprendre la largeur de nos cartes,
on reprendra que d'un côté et pas des deux. Voilà. Donc une fois que je me suis alignée ici, ici, hop, je me remets la bande de tirette bien droite ici. Tac. Et ici, alors là je vais me mettre contre une ligne, ça serait mieux. Hop. Et ici, je me mets bien alignée le long de la ligne et je lisse. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Je m'aligne le long du pli, je m'aligne en haut. Une fois que c'est posé, je me mets bien droite sur ma planche et j'aligne sur la ligne ici. Là, vous voyez, je suis pas droite du tout. Hop, je reprends. Voilà. Quand même que ce soit un peu posé. Et la dernière. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, alors je ne suis pas bien alignée, je reprendrai. Une fois qu'on a fait ça, donc on va marquer les plis. Donc là tout simplement, attendez, je vérifie quand même si on filme toujours, c'est bon. Donc là on va tout simplement plier nos cartes. Attendez, je vous dis n'importe quoi. Là on est comme ça. Il faut retourner le mécanisme. Et là on va plier nos cartes les unes après les autres. Donc toujours pareil, on vérifie avant de les plier, on vérifie qu'on est bien droit. Donc ici, et on s'aligne ici à la verticale pour ensuite bien marquer le pli. On retourne enfin, la seconde carte. Et là on fait pareil. On s'aligne bien. Hop. Et on marque le pli. Alors là, moi c'est ma manière de faire. Il y en a qui font beaucoup moins de vérification. Ça, apparemment ça fonctionne aussi. Moi je suis peut-être plus méticuleuse, j'en sais rien. C'est pas forcément un compliment que je me fais, hein. Parce que du coup ça fait plus de boulot. Mais moi de mon ressenti, je pense qu'il y a plus de chances que le mécanisme fonctionne bien et soit bien droit et tienne dans le temps en faisant ça. Donc après c'est à vous de voir en le faisant de toute façon, hein. Moi on m'a toujours dit c'est en faisant qu'on apprend, donc faites. Hop, voilà. Voilà, là on a notre mécanisme qui est prêt. Moi il va falloir que je reprenne la coupe de mes cartes. Je sais pas ce que j'ai fait là. Je me suis pas bien alignée. Bon, je les reprendrai. Et donc ici, pour vérifier si ça fonctionne bien, tout simplement, on va mettre nos deux doigts opposés sur la dernière carte, ici. Hop. Et on va tirer la tirette. Voilà. Et là, on voit que ça fonctionne parfaitement. Même sans que la tirette soit renforcée pour l'instant, ça fonctionne nickel. Donc c'est parfait. J'aurais dû par contre mettre ces deux cartes là dans l'autre sens.
Mais je vais leur faire prendre le bon pli et ça ira. Voilà, ça va aller. Impec. Ensuite, donc on va couper la tirette à la bonne hauteur. Donc là, on prend notre page. On vient poser l'interaction à l'intérieur. Alors, elle va être posée à 1 mm du bord en haut. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la tirette à peu près 2-3 mm du bord de la page en bas. Donc on se fait une marque et on coupe. Voilà. Là, moi, je vais arrondir les coins de la tirette. Alors oui, moi je tiens ma perforatrice d'angle à l'envers, tout simplement parce que on voit bien le papier rentrer ici. Moi je préfère, plutôt que de le faire comme ça, on est un peu à l'aveugle. Moi je préfère le faire dans ce sens-là. On peut le faire dans les deux sens. Voilà. Ici donc on vérifie toujours. Hop, là on est bon, parfait. Maintenant on va renforcer la tirette. Je range ça. On va renforcer la tirette. Donc dans un premier temps, là elle est à l'endroit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord la retourner. On va faire l'envers qu'on va sécuriser avec du papier craft épais. Donc là pareil, je vais prendre dans mes chutes. Hop. Et je vais me mettre, donc tout en haut, je me mets à 1 mm du pli. Et par contre en bas, je me mets bien au bord. Et sur les côtés, je me mets bien au bord et au bord. Voilà. On arrondit. Là, vous voyez, on voit bien l'angle se mettre dans la lame, en fait. Donc, moi, je préfère faire comme ça. Ici, je vérifie. Je suis en panique. Chaque fois, je pense, est-ce que mon portable continue à filmer ou pas? C'est la catastrophe, cette histoire de mémoire. J'ai changé de portable justement à cause de ça. Je me retrouve avec un portable avec une mémoire assez conséquente et finalement, j'ai le même problème. C'est quand même incroyable. Mais bon. Voilà, donc là, c'est bon. Alors ici, on fait bien attention. Moi, je maintiens bien des deux côtés et je lisse bien au milieu d'abord. Et ensuite, je vais vers le bas et vers le haut. Donc ça, c'est l'envers de la tirette. Ici, on va faire l'avant. Donc pour l'avant, on va mettre du papier déco assez simple. Alors ici, je vérifie toujours. Ici, moi, j'ai mis ce papier. Vous voyez, avec les petits mots love. J'hésite à mettre le même, mais en changeant ce papier-là. Je pense que je vais faire ça. Ouais. Donc, il est où? Enfin, si je l'ai. Hein. Ah ben non, j'en aurais pas assez, vous voyez. Je ne vais pas ouvrir le deuxième paquet pour l'instant, ça m'embête un peu. Donc, ben, c'est pas grave. Je vais prendre celui-là. Celui-là, ça va être très bien. Et je me demande même si on va pas prendre les petites fleurs pour mettre en bas. Ça serait sympa. Donc là, ce que je fais, c'est que je coupe cette partie-là, là, parce que de toute façon, je m'en servirai pas. C'est la pub hein, du papier, de la collection. Hop. Et donc, ici, je pars du bas. Donc là, je vais me mettre à 1 mm ici et je me fais une marque à 1 mm du bord là. Et ici, je me mets à 1 mm du bord bas pour aller à 1 mm du bord en haut. Et je coupe.
c'est bon. On va arrondir. Tac. Voilà. Ici, je vais pas, sur cet album, sur ce folio, je vais pas ancrer le bord du papier. Je vais le laisser comme ça. Donc là, je vérifie et je pose. Là, vous voyez, je fais doucement parce que j'ai pas mal de colle qui ressort en haut. Donc, je l'enlève doucement. Et là, si ça colle ici, ça fonctionnera plus. Hop, voilà. Donc là, on a une jolie bande, bien rigide. Donc ça, c'est bon. Ensuite, une fois que la bande est décorée, le petit élément en 3D, ça on le met à la fin une fois que c'est posé dans la page. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser à l'arrière la bande qui permettra de coller le mécanisme. Donc là, moi, je me suis gardé une petite chute. Il faut juste qu'elle, cette chute, oui, il faut juste qu'elle fasse à peu près 3-4 cm de hauteur. Et surtout qu'elle soit plus longue d'au moins 1 cm de chaque côté que la bande. Donc là, la bande, elle fait 8 cm de large. Moi, mon morceau, il fait à peu près 13. Bah oui, il fait 13 puisque c'est les cartes. Donc voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je le glisse sous ma bande de tirette. Et là, je vais me faire des marques. Donc, je vais me faire une marque à peu près 1 mm à gauche de ma bande, donc 1 mm au bord de ma bande et 1 mm du bord de ma bande ici. Je suis même pas 1 mm là. Voilà. Voilà, il faut laisser 1 mm d'écart entre le bord de la bandelette et la marque que vous vous faites. Ensuite, ici, ça va être une bande de collage. Donc, soit vous la laissez de cette longueur-là, ou alors vous pouvez la raccourcir un peu. Mais ça, c'est vraiment au pifomètre, comme on dit. Et là, je vais marquer les plis aux marques que je viens de me faire. Hop. Et hop. Voilà. Je marque les plis ici. Et je biseaute mes bandes de collage. Ici, je vais mettre de la colle. Alors, vous voyez, les bandes de collage se plient vers moi. Je vais mettre de la colle partout ici. Je vais quand même gommer mes marques. Même si ça va pas se voir, mais bon. Voilà, donc là, je vous refais le truc. Les bandes de collage se plient vers moi. Je mets de la colle tout ici. Tout au dos, en fait, de la bande. Et là, je vais la faire glisser en dessous, comme tout à l'heure. Et je vais la coller à peu près 1 mm du bord de la carte. Ici, vous voyez. À peu près 1 mm du bord en bas. Voilà. Et là, je mets ma bande, en fait, tout simplement pour centrer la bande. Je mets ma tirette, pardon, par-dessus pour centrer la bande. Pour être sûr que quand je ferme mes petites bandes de collage, ça l'enveloppe bien. Voilà. Donc là, ici, c'est bon. J'ouvre et je vais bien lisser avec le plioir en faisant attention ici à ce que la colle ne vienne pas se déborder sur les côtés. Tac, voilà. Donc ça, c'est ce qui va nous servir à fixer le mécanisme. C'est ces deux petites bandes qui vont être collées sur la page. C'est juste ces deux petites bandes qui font tout le bon fonctionnement, on va dire, du mécanisme. Donc c'est quand même assez fou. Mais ça fonctionne parfaitement, vous allez voir. Ici, je reprends ma page, je vérifie si mon portable enregistre toujours, c'est bon. Hop. On jette tout au fur et à mesure.
Là, je vais me poser du papier déco. Normalement, je ne fais pas la déco avec vous, mais on est obligé là, puisqu'il faut poser la cascade par-dessus le papier déco, donc on est obligé. Donc là, pour le papier déco, je vais être obligée de reprendre une nouvelle feuille. Alors là, on regarde ce qu'on peut faire. Ce papier-là est pas mal. Est-ce que je peux le prendre sans gâcher le petit bouquet là? Ah, non, je vais être obligée de couper dessus. Donc non. Ici, ça va être pareil, je peux pas. Parce que moi, je veux pas mettre de papier avec une scène comme ça. Hein. Ça sert à rien parce qu'il y a tout le mécanisme par-dessus. Donc c'est complètement inutile. Ici, si je fais ça, ouais, ça va aller. Donc là, je vais prendre ce papier-là. Voilà, comme ça. Là, ce que je fais, c'est que je vérifie si en largeur, je peux prendre sans venir grignoter sur le dessin ici. Et là, c'est parfait puisqu'on s'arrête là, donc c'est très bien. Donc, je vais prendre celui-là. Donc, on fait attention de ne pas se tromper de côté. Ici, je me mets à 1 mm du bord de ma porte. Et ici, je me fais une marque à 1 mm du bord de la porte aussi. En hauteur, alors, attendez, je vais d'abord enlever ça. Ça va nous gêner. Tac. Allez. On recommence. Et là, donc 1 mm du bord en bas. Et je me fais une marque à 1 mm du bord en haut. Et je coupe. Ici, donc moi j'ai ma lame qui commence à être fatiguée. J'ai l'impression de passer ma vie à dire ça. Le problème, c'est que les lames s'usent assez vite quand on fait pas mal d'albums comme moi. Là. Voilà, donc ça c'est bon. Allez, donc on va poser ça. Donc on vérifie toujours. Hop, ici, ma marque. Et on colle. Voilà. On lise bien. Là, vous voyez, les portes se mettent d'elles-mêmes quand on lisse, elles se mettent debout. Il faut surtout pas les empêcher parce que c'est pour, justement, ça protège le gousset qu'il y a derrière. Parce que si vous les aplatissez exprès, là, vous allez aplatir du coup, enfin plier le gousset derrière. Donc c'est pas ce qu'on veut. Donc on laisse faire. Hop, voilà. On a notre papier déco. Maintenant, je vais pouvoir poser ma petite cascade. Et donc là, ça va faire super joli. Je suis trop contente. Voilà. Donc pour la poser, on passe nos deux languettes, nos deux bandes de collage par-dessus la tirette. Hop, comme ça. Et on met la colle ici à l'extérieur. Là, je m'aligne en haut d'abord. Donc je vérifie ici sur la gauche et la droite d'avoir à peu près la même distance. Vous pouvez mesurer, mais moi je préfère le faire à l'œil. Et en haut, je me mets à 1 mm du bord. Désolée pour la poulette.
Voilà. Et donc oui, pardon, on fait attention à bien passer les bandes de collage, je vais y arriver, derrière la tirette, surtout attention. Une fois que c'est fait, hop, on vérifie bien tout. Là pour moi c'est bon, j'ai peut-être un petit peu plus large ici que ici, mais bon c'est pas méchant. Une fois que c'est fait, là moi ce que je fais c'est que je tire doucement ma tirette et je vais lisser par dessus comme ça. Là je referme, je vérifie en bas, ici c'est peut-être un peu pas trop droit ici là je vois, donc je peux encore modifier légèrement. Voilà, impeccable. Maintenant que ça est posé, il va falloir poser ici le papier déco. Alors moi je mets du papier uni, c'est un papier comme ça que j'avais eu à la feuille chez Cultura, voilà, tout simplement. Donc là je vais mettre ce papier là ici, et une fois que ce sera fait je décorerai ici. Alors tout ça je vous laisse le faire de votre côté. Ici aussi je vais décorer, bref tout sera décoré à la fin. On se retrouve pour le prochain tuto où là on s'occupera du côté verso des pages 1, gauche et droite, puisque ce sera la même chose pour les deux côtés, comme je l'ai déjà expliqué. Et donc voilà quoi. Pour le côté verso, on va partir sur une page que j'ai en tête, mais il n'y a pas forcément de nom. J'ai déjà vu ce genre de système sur YouTube, sur plusieurs vidéos, mais voilà, j'ai un peu modifié. Enfin voilà, on va voir ensemble sur le prochain tuto. En tout cas, ici, là c'est fini. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, à laisser un petit commentaire. Et puis si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer surtout sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, comme d'habitude. Voilà, en tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao!